Bonjour, je suis actuellement avec l'ancien patron du RAID à Grenoble et il va nous expliquer un petit peu ce qu'il pense de ce qui s'est passé. Donc hier soir, vous vous souvenez, une grenade a explosé dans un bar, ce n'est pas rien. On a enclenché un niveau supérieur dans la violence, donc il va nous expliquer un petit peu son point de vue. C'est l'ancien directeur de la sûreté de la police de l'Isère. Voilà, c'est pour être plus précise. On va écouter ce qu'il a à dire. Très important parce que jusqu'à présent, on s'était habitué aux rafales de Kalachnikov. On a eu la chance jusqu'à présent qu'il n'y ait pas de victimes collatérales, mais là, une grenade lancée dans ce bar associatif dans un quartier très populaire, elle a certainement blessé des personnes qui n'avaient rien à voir avec la guerre des gangs ou avec la problématique sur laquelle voulait opérer l'auteur. Alors, on parle de grenade, mais il y avait également ce que l'on appelle un fusil d'assaut, et en l'occurrence, une arme qui s'appelle, à répétition, qui s'appelle une Kalachnikov. La situation à Grenoble, elle est quand même en deçà de ce que l'on rencontre dans les villes de même taille. Grenoble est première en ce qui concerne la criminalité pour 1000 habitants, de toutes les strates des villes quelles qu'elles soient. Elle était la criminalité plus importante qu'à Marseille, qu'à Paris. Il y a vraiment un problème, et en ce qui concerne notamment les violences. Ça tient au fait que les magistrats, les policiers, le préfet, tous les acteurs travaillent. Il manque un élément. Cet élément fondamental, c'est la mairie et son maire. Son maire qui revendique le fait que la sécurité, ce n'est pas de son ressort, c'est du ressort de l'État. Ce qui est faux quand il dit ça, il va à l'encontre du Code des collectivités territoriales, il va à l'encontre du Code de la sécurité intérieure, qui disent que le maire est l'élément fondamental de cette politique de sécurité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pas plus tard qu'hier, il disait au JDD, le journal le JDD, du dimanche, que la sécurité, c'était pas son problème, ça l'intéressait pas trop. Et puis, si dans une ville, le seul problème, c'est la sécurité et la propreté, c'est que, par ailleurs, il y a d'autres choses qui vont bien. Oui, mais quand on a dit ça, c'est un aveu d'échec. Et puis, surtout, c'est faire abstraction du fait que la sécurité, la propreté, le cadre de vie, c'est la base de la vie dans une ville. Et si ceci n'est pas garanti, ça ne fonctionne pas. Il a également un autre problème. Alors quand je dis qu'il ne participe pas, oui, pas de vidéoprotection pour la gestion du domaine public. Il n'y a pas que la sécurité, il y a les poubelles qui débordent, il y a les graffitis, il y a toutes ces choses qui pourraient être gérées, les abandons d'EHPAD, qui pourraient être gérées par la vidéoprotection. Ça, c'est un élément. Les tags. Le second élément, c'est la police municipale armée, ils s'y refusent. Moyennant quoi, la police municipale ne lutte pas contre le deal, comme dans les quartiers, comme ça se fait de partout où la police municipale est armée, en coordination avec la police nationale, qui elle s'occupe, avec sa police judiciaire, des réseaux de trafiquants. Et puis, il lance des signaux qui sont quand même pas anodins, en disant qu'il faut légaliser le cannabis. Et là, il nous dit n'importe quoi. La preuve est faite, il y a 6 ou 7 pays qui ont légalisé le cannabis, et qu'est-ce que l'on constate? C'est que malgré tout, le trafic perdure, à raison de 50 à 60% du marché. Et pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont vendus sans taxe, ce sont des produits souvent concentrés, et on le voit avec la cigarette qui est en vente libre, il y a toujours du trafic. Et Éric Piolle, là, toujours, il a des vérités, les siennes, qui sont toujours des choses fausses. Il nous annonce que ah oui, on peut reprendre. On y va. Il nous dit également que une organisation qui se voit diminuer de 50 à 60% de chiffre d'affaires, elle ne peut pas fonctionner. Ça va si on parle d'entreprise. Là, il s'agit d'entreprises qui n'ont aucune règle et qui s'adaptent très facilement. Si effectivement on perd 40 à 50% du marché du cannabis, on va récupérer le chiffre d'affaires en vendant de la cocaïne, de l'héroïne, du LSD ou toutes ces drogues de synthèse qui fleurissent aujourd'hui, ce qu'on appelle
chemsex, le chemsex, et qui se vendent très bien, c'est à la mode. Donc il faut savoir quand même qu'un vendeur de cannabis, il ne vend pas que du cannabis. Oui. Dès l'instant où il est installé, il vend tout ce qu'on lui demande. Exactement. Il peut produire tout ce qu'on lui demande. Donc ce mauvais signe qui est donné donne l'impression aux trafiquants qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Après, il y a un problème beaucoup plus national qui est l'état de la répression. Lorsque la moyenne des peines est de 1 à 3 ans pour des trafiquants, donc ils en font la moitié, c'est systématique, ils vont continuer à trafiquer parce que ça leur apporte entre 60 à 80 000 euros par mois. C'est toujours mieux que d'aller gagner 1600 ou 1700 euros en travaillant honnêtement. Donc le problème, c'est l'aspect dissuasif de la sanction. Alors c'est bien, on saisit leurs biens, les biens de leurs proches, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait retirer de la circulation, et ce serait un signe fort, pendant de nombreuses années, les gens qui pourrissent la santé de notre jeunesse, et en les mettant dans des prisons adaptées, pourquoi pas, où ils auraient des formations, où ils seraient en incarcération sans voisin, c'est-à-dire isolés, et là, ça dissuaderait certainement les autres qui auraient envie de les imiter, parce que la sanction serait une vraie sanction. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et dans les années 90, est-ce que justement ces sanctions étaient différentes, beaucoup plus sévères? Dans les années 90, justement, si vous voulez, quand vous entendez les spécialistes comme Éric Piolle vous dire que la répression, ça ne fonctionne pas, parce que la France, on a toujours été dans la répression, ça n'a rien donné, il faut arrêter. C'est pas vrai. La loi est sévère. La loi, pour un trafic de stupes, c'est 30 ans d'emprisonnement. Mais ce n'est jamais appliqué. Et ça se sait. Et c'est pour ça que ça n'a jamais marché. La guerre n'a jamais été livrée. Les trafiquants sont arrêtés, ils partent 1 an ou 2 quand ils y vont en prison. Quand c'est pas sous bracelet électronique, c'est pas suffisant. Il faut également en finir avec l'érosion de la peine automatique pour les trafiquants de stupes. Et également pour tous ceux qui nuisent au bon fonctionnement de la société. Les trafiquants en font partie. Donc il n'y a aucune volonté, selon vous, des pouvoirs publics pour enrayer C'est pas une question de volonté, c'est une question de différence d'approche. Ou de courage. Vous avez vu, on est actuellement, il y a cette loi qui va être examinée sur l'excuse de minorité qui pourrait être enlevée pour les mineurs de 16 ans, dans certains cas, motivés. Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez l'extrême gauche qui dit mais c'est inadmissible, la répression, etc., etc. Oui, tout va bien, continuons comme ça. Vous entendez certains présidents du tribunal pour enfants, je l'ai entendu à la radio, la présidente du tribunal pour enfants de Bobigny, nous dire non, ce qui manque c'est des éducateurs.